Si du haut de la Tourmagne, jadis, les Romains surveillaient les routes conduisant aux Cévennes, depuis ces temps, les supporters du Nîmes olympique suivaient avec envie les performances de leurs voisins montpelliérains, tout en se désespérant de voir leur équipe en deuxième division. Cette année, dans la Rome française, comme on l'appelle, on a retrouvé le sourire en retrouvant l'élite. Le stade des Costières, qui a remplacé le vieux stade Jean-Bouin, va enfin connaître les matchs de haut niveau. Le maire de la ville et en même temps président du club a fait fort dans le recrutement avec notamment l'arrivée de deux stars de notre football, Éric Cantona, promu capitaine, et Philippe Vercruys. Il est vrai que Jean Bousquet, un ancien du Nîmes olympique, partage les goûts de ses concitoyens, le football et les taureaux. Vous savez, en 82, je m'en souviens, c'était ma première année de président et on a fait l'ascenseur. Alors je ne tiens pas à faire pareil, je crois, et ça c'est un conseil aussi de Bernard Tapie, qui me dit qu'il vaut mieux investir tout de suite que sur 3 ans. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors tout le monde a été compréhensif, nous a aidés d'ailleurs, et Tapie en particulier a été sympathique. Cantona, celui qui avait très envie de venir jouer à Nîmes, lui aussi a fait un très gros effort. Cantona et Vercruys à Nîmes, voilà qui a surpris beaucoup. Les deux hommes, brimés à Marseille par Raymond Goethals la saison passée, veulent visiblement prouver quelque chose, pour certains avec un goût de revanche. Il ne faut pas oublier que le foot, c'est un jeu, et le mot revanche, je ne crois pas que ce soit un mot du vocabulaire du sport, du football et du sport en général. Le mot qu'il faut, c'est le jeu, et qu'on se régale tous. Avec Franz Beckenbauer, Eric jouait, moi aussi je jouais, et puis il y a eu un changement d'entraîneur, et puis c'est différent, alors c'est quand même assez aléatoire, c'est quand même dur de pouvoir subir le choix tactique d'un entraîneur. Je pense que ça n'enlève pas nos qualités et on espère le prouver ici à Nîmes, que ce soit à Nîmes ou ailleurs, mais on a choisi Nîmes. Donc on fera le maximum pour qu'il y ait du monde au stade. Et du monde au stade, ça veut dire que sur le terrain, il y a une équipe compétitive et on s'est donné les moyens cette année de pouvoir faire mieux que de rester en première division. Il faut dire que, outre Vercruys et Cantona, l'équipe de Nîmes a fière allure avec 7 jeunes sortis du centre de formation, mais aussi et surtout Gérard Bernardet, toujours là et bien là malgré ses 34 ans, et qui devrait être un bon complément de Vercruys et Cantona. Le Mou, venu de Montpellier, toujours aussi teigneux et volontaire avec son numéro 6, William Ayache, après ses galères de Paris, Bordeaux ou Marseille, pourrait retrouver son niveau dans le contexte plus familial de Nîmes. Et enfin, le libéro Tifel, un Tchécoslovaque venu du Slovan de Bratislava pour stabiliser la jeune défense de Nîmes avec l'Auxerrois Catalano. Si avec Mézy, Novi, Girard, Vergne et Barlaguet, l'encadrement technique est complètement aux mains des anciens Nîmois, c'est toujours le Brésilien Daniel Romeo qui aura en charge l'entraînement. On va essayer, si vous voulez, de bien figurer dans ce championnat. Mais ne rêvons pas, il y a 4-5 très bonnes équipes. Si on est entre celle-ci et la 15e, on sera satisfait pour la première saison. Cette équipe nîmoise aura sans doute besoin d'un temps d'adaptation, mais on devrait sans doute parler souvent d'elle au cours de la saison. En tout cas, les derbys, notamment avec Montpellier, vaudront la peine d'être vécus.